Allez, bonjour à vous. Bonjour à vous, frères et sœurs. Bonjour, bonjour. Nous sommes le vendredi 1er août 2025. Vendredi 1er août 2025. On va parler d'un thème aujourd'hui, toujours basé selon la parole, selon le Maître, le Seigneur Yeshua Mashiach. Shalom, shalom, shalom à tous. Le thème c'est pourquoi le mariage avant le rapport sexuel? Pourquoi le mariage avant le rapport sexuel? Est-ce que Dieu a mis ça en place parce qu'il est trop religieux? Ou bien c'est pour une raison, c'est pour un but? Contrairement à ce que l'on pense, Dieu n'est pas trop religieux. Et je voulais mettre une petite parenthèse pour dire qu'en fait, le Seigneur Yeshua Mashiach, qui est bon, qui est pur et saint, le Seigneur a inventé, a créé l'amour. Le Seigneur a créé l'amour, il a inventé l'amour. Mais les hommes ont créé le sexe. Ce sont deux choses différentes. On va prendre un passage. On va prendre plusieurs passages. On va aller en Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10 vierges, on nous parle de vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges. On voit ici la relation que le Seigneur il a avec l'Église. C'est toujours époux, mari, époux, c'est toujours dans ce sens-là. Voilà. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. On descend plus bas. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas l'huile avec elles, mais les sages prirent l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux, vous voyez la relation que le Seigneur il a avec nous, comme l'époux, c'est un mariage, comme l'époux, le plus grand ministère, comme l'époux, tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. On va aller en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17. « 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps, sont les membres du Mashiach, l'époux? Nous sommes mariés. En ferais-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui, regardez, qui se joint à la prostituée, regardez, devient un même corps avec elle. Un même corps avec elle. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Là, on n'est pas encore dans le monde spirituel. On peut dire qu'on est dans le monde spirituel. Là, on nous parle de la chair. Les deux deviendront une seule chair. Voilà. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Fuyez la relation sexuelle illicite. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Et il est dit, les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous avez un rapport sexuel, on dit rapport sexuel, mais c'était pas comme ça à la base, avec la personne, un homme avec une femme avec un homme, voilà, c'est ça, voilà. Vous devenez une seule et même personne aux yeux de Dieu. Physiquement et spirituellement. C'est ce qu'il faut comprendre. Dans le monde physique et dans le monde spirituel. Dieu m'a montré en vision
que lorsque un homme a un rapport sexuel avec une femme ou une femme avec un homme, qu'ils soient mariés ou qu'ils ne soient pas mariés, qu'ils soient ensemble, ou peu importe dans quelles circonstances ils ont un rapport, ils ne forment qu'une seule chair aux yeux de Dieu. Ils ne forment qu'une seule chair et un même esprit. On va comprendre pourquoi le Seigneur il demande le mariage. Est-ce que la personne avec lequel ou laquelle tu as un rapport, est-ce que c'est cette personne-là que Dieu t'a donnée? Parce que c'est Dieu qui forme les couples. C'est lui qui donne les couples. C'est lui qui nous unit. En Marc 10, quand on va en Marc 10, verset 6, on va prendre Marc. C'est Dieu qui unit. C'est dans ce sens-là. Est-ce que la personne avec laquelle tu as un rapport, est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Si ce n'est pas la volonté du Seigneur, voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. En Marc 10, verset 9, je vais dire que l'homme donc ne se sépare pas ce que Elohim a mis ensemble sous un joug. C'est Dieu qui forme les couples. C'est Dieu qui nous unit. Un mariage qui est reconnu et approuvé par le Seigneur, c'est lorsque c'est lui-même qui approuve ce mariage. Si on veut se marier, c'est simple, on n'a qu'à prier le Seigneur et il va nous montrer qui, si on est une femme, quel est l'homme avec lequel on ira, et si on est un homme, quelle est la femme avec laquelle on ira. Voilà. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce qu'Elohim a mis ensemble sous un joug. Pourquoi le mariage avant le rapport? Là, on a vu en Corinthiens que lorsqu'il y a un rapport, en Corinthiens 6, 15, lorsqu'il y a un rapport, il y a union d'un esprit à un autre. Vous formez qu'une seule chair et un seul esprit. Si par exemple, tu as une relation sexuelle avec une sorcière, nous sommes des esprits, avant d'être humains, son esprit à la sorcière va rentrer en toi et vous allez former qu'une seule chair. Si tu as des rapports sexuels avec un sorcier ou peu importe quelqu'un de mauvais, son esprit va rentrer en toi, ma sœur, et vous formez qu'une seule chair. Nous sommes des esprits dans des corps. Et le rapport sexuel, en fait, j'ai envie de dire l'amour, mais ce sont les hommes, était fait pour les gens que Dieu avait prédestinés ensemble pour accomplir une mission sur la terre. Pas pour n'importe qui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Là, on va prendre le livre d'Ézéchiel. On va étudier le livre d'Ézéchiel. Eh oui. Vous ne formez plus qu'un. Prenons un exemple. Je ne sais pas moi. Quelqu'un qui est un peu... Voilà, qui n'a pas eu une vie facile. Voilà. Qui est un peu dans les difficultés, qui est un peu triste, qui est un peu abattu. Voilà. Une personne, un homme, voilà, qui est un peu... Voilà. Ok, c'est un exemple. Hein. Maintenant, il a des rapports sexuels. Marié ou pas marié, peu importe. Avec une femme, bien sûr. L'esprit qui est dans cet homme, il va aller dans l'esprit de la femme. Ils vont former qu'un seul. Un seul corps et un seul esprit. Voilà. Une seule et même personne. Voilà. Ézéchiel, on va étudier. On va aller en Ézéchiel 23, verset 28. On va prendre plusieurs passages dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 23, verset 28. Car ainsi parle Adonai, Yahvé. Je te livre entre les mains de ceux que tu es, entre les mains, regardez, de ceux dont ton âme s'est attachée. Vous voyez? Le sexe est spirituel. Ceux dont ton âme s'attache. Ceux dont ton âme s'est attachée. Lorsqu'il y a rapport sexuel, ton âme va s'attacher à l'âme de la personne. C'est pour ça que Dieu demande le mariage avant le rapport. Avant qu'il y ait rapport, avant qu'il y ait union spirituelle. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas qu'il est trop religieux. Il sait pourquoi il demande ça. C'est que ton âme, elle va s'allier à cette personne. Si tu es un homme, elle va s'allier avec l'âme de la femme, et la femme
avec l'âme de l'homme. Toujours dans le livre d'Ézéchiel. Regardez. On va aller en Ézéchiel 44, verset 22. On va prendre plusieurs passages, de toute façon. 44, 22. Ils ne prendront pas pour femme une veuve ni une répudiée, mais ils prendront des vierges à cause de la postérité de la maison d'Israël, ou une veuve qui soit veuve d'un prêtre. Mais ils prendront des vierges. Pourquoi des vierges? Parce que leur âme ne s'est pas encore attachée à un autre homme. Voilà. Leur âme n'a pas connu encore une autre âme. C'est dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Toujours dans le livre d'Ézéchiel, on va prendre Ézéchiel 23, verset 22. Justement, la dernière fois, lorsque je disais qu'il y a transcendance, j'ai parlé de la transcendance spirituelle, on va dire transcendance sexuelle, dans le but de ne faire qu'un. Voilà, transcendance spirituelle, c'est-à-dire sexuelle, dans le but de ne faire qu'un. Lorsqu'il y a rapport sexuel, de ne former qu'un. On va aller en Ézéchiel 23, verset 22. Vous voyez? Le sexe, c'est spirituel. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu demande à ce qu'on, avant le mariage, de se garder, de ne pas commettre de rapport, parce que le sexe est spirituel, parce que de base, nous sommes des esprits, tout simplement. Ce n'est pas qu'il est trop religieux. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Ézéchiel 23, 22. Ok, on va commencer plus bas. Ézéchiel 23, verset 20. Elle brûla d'amour pour des impudiques dont la chair était comme celle des ânes, ouais, et dont la force égale celle des chevaux. Pardon. Tu es revenu à la prostitution de ta jeunesse, regardez, lorsque les Égyptiens caressaient ta poitrine à cause de tes seins, à cause des seins de ta jeunesse. Ça, c'est Dieu qui fait une parabole par rapport au péché du temps d'Israël, mais on va comprendre. C'est pourquoi, ô Oliba, voilà, ainsi parle Adonai Yahvé, voici je vais me réveiller contre toi, ceux qui t'aimaient, ceux, regardez, dont ton âme s'est détachée. Son âme, elle a été attachée. Là, c'est une parabole que le Seigneur fait par rapport au peuple d'Israël qui péchait. Et Dieu nous dit clairement que lors du rapport sexuel, ton âme s'attache. Vous voyez? Ceux dont ton âme s'est détachée, je les ramènerai contre toi de toutes parts. Parce que son âme était attachée. À chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, ton âme va s'attacher à l'âme de la personne. Dieu, il a créé l'amour, mais en fait, les hommes, ils ont créé le sexe. Ce que le Seigneur avait prévu, c'est de t'unir, comme on a vu en Marc là, avec une personne. Et c'est avec cette personne-là que ton âme allait se lier avec son âme. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il a mis cette loi. La personne avec lequel, parce qu'on cherche. Bon, il y en a qui trouvent, mais après, bon, ça se finit mal, ou sinon on cherche l'amour, ça ne se trouve pas. Ça ne se cherche pas, ça se trouve. Des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Mais c'est le Seigneur qui nous unit, que l'on croit ou pas. L'âme de la personne avec laquelle tu devais, ou avec laquelle tu devais t'unir, cette personne-là, c'était une personne avec laquelle tu devais faire une mission sur la terre. Tu devais aller en mission, ou que tu dois aller en mission. Voilà. Elle est aussi ton parent. C'est pour ça qu'il dit que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère et les deux formeront qu'une seule chair. Voilà. J'ai vu dans une vision, le Seigneur me montre que quand tu te maries, quand un homme se marie avec une femme, tu deviens parent de cette personne. Si c'est un homme, ta femme devient, tu dois t'en occuper, tu dois l'aimer comme ta fille. Si c'est une femme, tu prends un homme, tu dois l'occuper comme ton fils, tu dois l'aimer comme ton fils. C'est tout ça dans ce but. C'est pour ça que le Seigneur a demandé tout ça. Pour pas que notre âme aille divaguer, aille se dissiper à gauche, à droite. Tu couches avec 4-5 personnes, ton âme est dans 4-5 personnes. Ton esprit aussi. Et les esprits de ces personnes-là aussi. Eh oui. C'est ce qu'on nous dit dans la parole. Moi, je ne fais que lire. Oui. Ésaïe 62, versets 4 à 6. Vous ne formez qu'un.
Non, on va rester dans le livre d'Ézéchiel. On va aller en Ézéchiel 23, versets 16 à 19. Après, on va aller en Ésaïe. Ézéchiel 23, versets 16 à 19. Elle brûla d'amour pour eux dès que ses yeux les virent, et envoya des messagers vers eux en terre des Chaldéens. Les fils de Babel se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. Et elle s'est souillée aussi avec eux. Eux aussi se souillent, vous voyez. Eux aussi se souillent. Et après cela, son âme s'est détachée d'eux. Vous voyez, que du spirituel. C'est que spirituel. L'âme, l'esprit, il y a rapport sexuel, que du spirituel. Ici, c'est une parabole. Dieu nous montre les effets de relations sexuelles illicites. C'est une parabole du peuple d'Israël lorsqu'il faisait n'importe quoi. On nous parle d'âme. Son âme s'est attachée. Là, on va aller en Jérémie 2, verset 32. Après, on va prendre le livre d'Ésaïe 64, verset 4 à 6. C'est spirituel. Normalement, c'est l'amour. Mariage, selon Dieu, c'est l'amour. Mais nous, les hommes, on a créé le sexe, c'est-à-dire hors mariage et on va à gauche, à droite. C'est ça le sexe. Mais selon Dieu, c'est l'amour. Et oui. Et l'amour, c'est pas pour les enfants. Non. C'est pas pour les enfants. Voilà. Le sexe, c'est pas pour les enfants. C'est pas de leur âge. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Ésaïe 62, verset 4 à 6, c'est spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Ésaïe 62, verset 4 à 6. Avant toute chose. Ésaïe 62, verset 4 à 6. On ne t'appellera plus délaissé, on ne t'appellera plus la terre de dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et on appellera la terre mariée, car Yahvé prend plaisir en toi, ma terre, et en toi, et ta terre aura un mari. Regardez, car de même qu'un jeune homme se marie à une vierge. C'est ça qu'on appelle l'amour, selon Dieu. Mais les hommes, nous, on a inventé le sexe. On va à gauche, à droite. Voilà. Et tes fils se marieront à toi, et de la joie que la fiancée a de sa fiancée, ton Elohim se réjouira de toi. Encore, c'est pour ça que Dieu met l'accent, ouais, vierge, vierge. Pourquoi? Trop religieux? Non. C'est spirituel. C'est spirituel. Jérémie 2, verset 32. Jérémie 2, 32. La Vierge oublie-t-elle ses ornements? L'épouse sa ceinture. Mais mon peuple m'a oublié dans ses jours son nombre. La Vierge oublie-t-elle ses ornements? On nous parle d'une Vierge, on nous dit, est-ce qu'elle a oublié ses ornements? Oh, en gros, si on regarde, voilà, si elle s'est embellie, comment elle s'est fait belle, voilà, la toute première fois. On nous dit la Vierge, est-ce qu'elle oublie ses ornements? La toute première fois, en gros. Voilà où elle s'est fait. Pourquoi elle n'oublie pas? Bon, généralement, les femmes se souviennent de la première fois. J'ai bien dit généralement, pas tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. C'est à ce moment-là que la première fois, son âme s'est attachée à une autre âme. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. C'est spirituel. Voilà. Donc voilà, c'était ça le thème. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se marie avec la personne qui nous a donné, qui nous a désigné avant le rapport. Parce que le sexe, l'amour, c'est spirituel. Et quand ce n'est pas de Dieu, c'est fait selon les hommes, c'est le sexe. Le sexe, c'est spirituel. Et voilà, ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà, c'était ça le thème. C'est spirituel. C'est ton âme et ton esprit qui vont autre part et qui vont s'attacher. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, c'était ça le thème. Bonne journée à vous.